continuant à regarder dans le PDF des vitrines françaises de l'industrie du futur, j'ai trouvé une deuxième vitrine de l'industrie du futur en région Aura. Donc c'était la société Gravotech. Et donc je vous ai mis 2 liens sur le net intéressants, à la fois la vitrine de l'industrie du futur et le Gravotech Support Center, qui était intéressant pour vous. Donc Monsieur Serrero, de formation Institut supérieur de commerce international de Dunkerque Côte d'Opale, 20 ans d'expérience en traçabilité pour l'industrie du métal et composite, qui est un Account Manager, leader de Gravotech, leader mondial de solutions laser et mécanique de découpe, gravure, marquage. Voilà, Monsieur Serrero, à vous. Merci, Monsieur Bello. Merci pour l'opportunité à Gravotech de parler sur le sujet de la traçabilité au service de la production. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Benjamin Ray, qui est notre responsable d'offre de service, puisque pour nous, la connectivité des machines et la traçabilité au service de la production, ça doit servir à rendre des capacités augmentées dans l'offre de service qu'on a autour des systèmes de marquage qu'on fabrique. Donc aujourd'hui, Gravotech, c'est un groupe présent sur une vingtaine de filiales à travers 80 distributeurs. On vend des systèmes de marquage qui servent à la traçabilité des pièces, des systèmes de marquage laser, des systèmes de marquage mécanique, micro-percussion, rayage. Toutes ces machines servent essentiellement à marquer des textes qui sont utiles tout au long de la vie du produit pour retrouver une traçabilité. Donc on peut marquer des textes qui sont lus par les humains, des numéros de série, des marques, des lots, de l'identification qui est de plus en plus unitaire sur les pièces, ou on peut marquer des codes qui sont type le code Data Matrix ou QR code qu'on connaît un peu plus dans notre environnement public, afin de pouvoir faire une traçabilité qui est automatisée. Et cette traçabilité automatisée, on verra que plus les machines sont connectées, plus le fait d'être capable de remonter des données dans des codes qui sont relus par des caméras, ça permet de remonter ces informations et de les utiliser derrière en post-traitement. Donc si on rentre un petit peu dans ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, sur ce slide, on voit qu'en fait, il y a des données qui sont en local sur la ligne de production automatisée. Dans l'îlot robotisé, on a des données qui transitent et on veut pouvoir se connecter à cet îlot pour connaître des statuts machines. On a des données qui remontent vers des clouds, qui peuvent être le cloud de l'entreprise et qui servent à accumuler de la donnée pour monter des bases de connaissances et pouvoir optimiser les process notamment. On a des données qui peuvent remonter aussi vers nous, le fournisseur, pour qu'on apprenne le comportement de nos machines et qu'on puisse travailler à terme sur du prédictif. On peut avoir de l'échange de données entre ces deux clouds et c'est là où on verra un petit peu tout ce qui vous a été présenté avant sur la sécurité de l'information et comment permettre ces échanges d'informations. Et derrière, toutes ces informations, elles peuvent, on n'est plus en temps réel, on n'est plus dans le direct de la ligne de production, mais elles peuvent permettre d'accumuler les connaissances et à la fois pour la maintenance de l'usine ou la production de l'usine, commencer à tirer des statistiques et voir les données d'utilisation, et à la fois pour nous, en tant que fournisseurs, être au plus proche de nos clients et offrir plus de services, plus de réactivité dans l'interaction qu'on a sur ce qui se passe avec nos machines sur des lignes de production automatisées. Donc, si on zoome un petit peu sur un tableau de bord qu'on peut avoir, donc quand on est en local, au plus près de la machine, on peut, sans arrêter la ligne de production, connaître des statuts de machine. On peut avoir une vision des indicateurs principaux de la machine. Par exemple, on peut surveiller son voltage, sa température, le temps d'utilisation, sans avoir à arrêter la machine, sans avoir à intercéder sur le panneau de contrôle. On peut voir comment elle dialogue avec les entrées-sorties, avec la ligne de production. Est-ce que le blocage qu'on constate, il est lié à une entrée qui n'est pas activée, qui devrait être activée, etc. On peut voir aussi les statuts de la machine. Est-ce qu'elle est en cours de marquage, puisqu'on parle d'un équipement de marquage? Est-ce qu'elle est en cours de marquage? Est-ce qu'elle est prête à recevoir un signal pour marquer? Donc toute cette information, sans avoir arrêté la ligne de production, c'est du gain de temps, c'est de l'efficacité.
De la même façon, cette application qui peut tourner sur tablette ou qui peut tourner sur smartphone, on peut tout à fait switcher d'une machine à l'autre. Donc si on a plusieurs machines qui tournent, avec sa tablette au sein de l'usine, on peut aller et se connecter d'une machine à l'autre et voir un petit peu le parc machine, dans quel état il est, et les signaux, et tout ça toujours sans arrêter la ligne de production. Derrière, si on avance un peu sur la partie tableau de bord, quand on se connecte au cloud, le tableau de bord de l'entreprise, on peut surveiller, là on n'est plus en temps réel, on est des données qui ont été transmises au cloud et qu'on analyse, qu'on retravaille. On peut regarder les temps qu'on met à intervenir sur le MTBF, le MTTR, entre une réparation, le temps que ça prend, et pour redevenir productif. Donc tout ça, c'est des tableaux de bord qui sont bien entendu configurables, que nous on développe avec nos clients pour avoir au plus près de leurs besoins. S'ils veulent surveiller plutôt la disponibilité machine avant tout le reste, on peut mettre en avant cette donnée-là, surveiller les temps de marquage pour améliorer les process de production. Savoir si on est dans les mêmes productions que les semaines précédentes. Par exemple, là, on a le 8 sur 15, le nombre de marquages par jour, 40 sur 45, le nombre de marquages de la semaine, et on a à chaque fois l'encours et la semaine précédente, donc ça permet de faire des comparatifs et d'essayer d'améliorer les process. Donc ça, on est, quand on surveille un outil de production, on peut surveiller le process, on peut avoir une visualisation de tous les indicateurs de la machine, et surtout, on peut avoir des alertes qui remontent en disant on est en train de baisser, ou on a un événement qui arrive sur la ligne, il faut intervenir plus vite pour minimiser le temps qu'on a d'immobilisation de la ligne. Ces tableaux de bord, ils peuvent aussi être reliés donc, chez nous et à la maintenance de l'usine, de façon à ce que les techniciens de l'usine, quand ils ont une vision du parc machine, de l'intégralité des machines utilisées, et nos techniciens à nous, puissent parler le même langage et la connaissance des versions installées sur les machines, de quelle machine on parle, sur quel îlot, quelles sont les données basiques de la machine qui permettent de savoir s'il y a une raison de faire un troubleshooting sur plutôt l'électronique, plutôt la mécanique de la machine. De savoir si la machine elle a bien fait ses révisions, si c'était la révision périodique ou une révision juste de changement de consommables sur la machine. Voilà, toutes ces données elles sont enregistrées, elles sont disponibles à la fois pour l'équipe maintenance de l'usine et elles peuvent être connectées à nos serveurs à nous, de façon à ce qu'on ait également la vision, qu'on parle le même langage, qu'on gagne du temps dans le troubleshooting et de puisse redémarrer la ligne le plus rapidement possible si on en était arrêté, si on en était venu à arrêter la ligne sur un événement, un incident machine. Donc toutes ces informations, c'est capitaliser de la connaissance sur le fonctionnement des machines, le fonctionnement de la ligne de production, et arriver derrière à transformer ça en un avantage pour la production, pour améliorer le process et être toujours dans une gestion optimisée de ces données. Donc, on a une petite vidéo qu'on peut vous montrer de l'implémentation d'un système de marquage sur une ligne automatisée, où on va voir également comment on peut faire de la traçabilité sur la ligne de production. Alors aujourd'hui, vous avez la conférence sur le PCUA, donc vous voyez un petit peu tous les protocoles peuvent être utilisés suivant les besoins de l'entreprise. Là, on a l'explication du Profinet. On voit que la pièce arrive sous le système de marquage, elle est détectée. Avec la caméra, on peut voir sa présence. On lance le marquage, on relie les marquages qu'on a fait, humain ou code data matrix, et derrière on est capable de vérifier les codes, parce qu'une fois que la pièce est marquée, il faut s'assurer que le marquage est bien présent sur la pièce, qu'on n'a pas de dérive en production, qu'on n'a pas forcément de doublons. Marquer 2 fois le même numéro de série, ça peut être gênant pour de la traçabilité unitaire. Et derrière, on est capable d'enchaîner aussi tout ça pendant que les équipes maintenance viennent se connecter à l'équipement, regardent son statut, regardent ses maintenances périodiques, et on a les statuts réels de l'équipement pendant qu'il est en train de fonctionner. Donc tout ça, c'est permis parce qu'on est sur une machine connectée, parce qu'on remonte des données en local, sur le cloud, et qu'on bénéficie de toutes les remontées d'informations qu'on fait en local
et sur le cloud pour l'utilisation des machines. Donc derrière, tout ça, c'est intéressant, ça permet d'être plus efficace, mais ça pose quelques questions sur, vous l'avez vu, la sécurité de l'information, comment ça transite au sein de l'usine. Et nous, un petit peu le débat qu'on voulait avoir avec vous aujourd'hui, c'était une machine connectée, oui, mais aujourd'hui, on a une couche de commandes qui circulent entre la machine et l'automate avec différents protocoles de communication, Ethernet IP, Profinet, on les a vus, et on a une surcouche qui vient pour l'échange de données, l'OPC UA. Donc ça, est-ce que vous l'organisez déjà dans vos usines? Comment est-ce que vous le travaillez? Et derrière, si on veut être encore plus efficace pour vous, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le machine learning, on va travailler sur l'adaptation de la machine à son environnement, ben, pour qu'on soit capable de faire ces choses-là, il faut qu'il y ait un partenariat entre l'industriel et son fournisseur, il faut qu'on puisse échanger des données, il faut qu'on puisse les consolider, et surtout, il faut qu'on puisse comprendre ces données que vous nous remontez dans leur contexte. Parce que savoir que la machine a eu une panne liée à la chaleur, c'est bien. Mais savoir que cette panne liée à la chaleur, c'était parce qu'il y avait une surchauffe à côté d'un autre équipement, ben c'est mieux. Ça permet d'être ensuite d'avoir des actions correctives sur nos produits, de l'amélioration de nos produits. Et ça permet aussi à vous de savoir que ben voilà, si telle machine surchauffe à côté d'une autre, ben elle peut avoir des conséquences en cascade. Et donc il faut intervenir à ce niveau-là également.